Bismillah. Je vais essayer de traiter dans cette vidéo-ci un sujet avec un angle d'attaque un peu spécifique peut-être. Vous direz, mais c'est un peu curieux quand même, exemple choisi. Euh, Si bien que, une fois compris, je pense que, voilà, c'est comme on l'a dit, euh, euh, c'est une affaire de dévotion. La dévotion ne peut pas être réalisée totalement si, voilà, si il ne s'incruste pas dans tous les lieux, en fait, pour comprendre tout ce qui en découle. Donc, c'est l'inchangeable Pikachu. Pika Pika. Je regardais pas mal les Pokémon. Et peut-être vous aussi. Si vous ne savez pas, je pense que la plupart des personnes connaissent maintenant ce dessin animé qui joue une place importante dans la culture populaire, mais tout quoi maintenant. Il est voilà, il est dans notre vie. C'est une référence euh, d'enfance. Et par exemple, pourtant, comme on l'a dit, hein, on peut tirer tout, du métaphysique de tout en fait, de tout ce qui ça raconte. En fait. Donc on est dans un monde, essayons de faire de la métaphysique avec les Pokémon. Métaphysique des Pokémon. En fait, il y a un monde qui change en fait, sans cesse. Les Pokémon, c'est ça, en grosso modo. C'est le monde de la métamorphose, en fait. C'est un monde kafkaïen, en fait, en réalité. Les êtres se transforment sans cesse. Et de plus en plus, pour pouvoir acquérir, pour devenir le Pokémon suprême, l'être suprême, le maître suprême, ce que vous voulez de suprême, avec devenir être. Voilà. C'est toutes les transformations de chaque Pokémon d'un stade à l'autre. Et tous ces systèmes de métamorphose, en fait, qu'on voit. Par exemple, qui reflètent quand même encore beaucoup le monde des djinns, des démons. Et de toute façon, c'est avec compréhension de tout ça qu'il fait. Cette série, en fait, la série, ouais, elle est bien vue, en fait, très bien vue même. Et moi, j'aimais beaucoup, je regardais beaucoup quand j'étais enfant, même un peu adolescent. Euh, et beaucoup de souvenirs, mais pour le moment, restons sur le Pikachu. Pikachu qui est devenu AB sans devenir autre chose que ce qu'il était en fait. Il n'a pas changé et il a confirmé dans tout ce monde de métamorphose en fait, dans tout ce monde de toujours acquérir de nouveaux puissances, titres, nominations, classifications ou autres, etc. Tout ce que vous voulez. En fait, Pikachu, c'est une sorte de figure qui est aussi un peu de révolté. C'est lui qui ne se soumet pas. Par exemple, quand Ash, il jette son Pokéball pour pouvoir récupérer, et il sort de son Pokéball, en fait. Il refuse le système. Et le Pokéball, en fait, c'est comme une sorte de monde, en fait. Et le monde qui veut t'emprisonner, oui, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon, hein, quand vous regardez un peu objectivement. Voilà, vous êtes un animal, et puis, il y a un type qui vient et il vous jette une Pokéball pour vous emprisonner, quoi. Et vous vous en sortez et vous vous affirmez. Vous déclarez. Vous électrisez le système. Vous faites circuiter, court-circuiter le système avec ce que vous êtes. Et vous enseignez aux autres des choses, mais c'est un être sage en fait, le Pikachu, en réalité. C'est un esprit qui, voilà, qui a des qualités en fait. Si bien qu'ils peuvent être anthropomorphiques, peuvent être aussi juste des vérités de contemplation, de la création en fait, qui est contenue par la nature elle-même en fait. Et donc, notre extrait spécifique d'aujourd'hui, c'est cet épisode où, à un moment donné en fait, dans un combat, bah, Pikachu en fait, il en vient à ce stade de métamorphose, de changer, d'être autre chose, de supérieur, passer ailleurs, passer
voilà, c'est d'entrer dans dans le conjecture, en fait. Voilà. De se, en quelque sorte, travestir. De nouveau. Parce que c'est ça qui ça veut, en fait. Tout est basé sur ça, en fait. Et vous êtes dans ce monde-là, et tout ce qui vous entoure. Maintenant, on enlève disons, le point de vue de Ash vers Pikachu, en fait. Et on lui donne un petit peu plus de caractère. Et on essaie de comprendre. Ben voilà, et il témoigne, Ash qui le force. Vas-y, 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 Pikachu, Pico. Pico! Allez, vas-y, Pico, change-toi, Pika! Et lui, et il y a le combat en même temps, voilà, il témoigne, il devient, voilà, c'est difficile, quoi. Et au moment où il va changer, en fait, il va y avoir, comment on dit, une sorte de déclenchement de la métamorphose, en fait. Et il change pas, en fait. Il reste ce qu'il est. Et malgré ça, en fait, malgré toutes les oppressions, malgré toutes les difficultés, en fait, aussi bien du monde contraire que du monde de aimer, c'est-à-dire du bien et le mal, en fait. Parce que tout s'exerce un pouvoir sur vous. Si bien qu'on doit choisir toujours le bien, on doit comprendre toujours le tout. Et dans ce tout, agir. Donc Pikachu, ce caractère en fait, il ne change pas, il reste ce qu'il est. Et il incarne du coup une sorte de vérité de contemplation en fait, pour le spectateur que nous sommes en fait. Si vraiment on essaie de faire vraiment une analyse filmographique liée un peu à la philosophie, à tout ce que vous voulez, quoi, parce qu'avec tout ce que ça raconte aussi. Parce que ce que ça raconte, c'est pas que un dessin animé, non, pas du tout, absolument pas. C'est comme on dit, voilà, il y a de la métaphysique, il y a beaucoup de choses en fait. Donc voilà, c'est une des aspects, c'est ça en fait. C'est dans un monde qui est voie à changer, Pikachu, il change pas. Il incarne cette puissance. C'est vraiment un caractère divin quasi. Hein. C'est vraiment un attribut même de Dieu en fait. Vous voyez? Attention, hein. Là, j'enseigne pas du tout euh, les dieux, etc., etc. Pas du tout. Non. Mais j'essaie de juste d'analyser en fait, faire une analyse euh, de ce que ça raconte en fait. Et de ce qu'on peut en raconter. Parce que il y a des compréhensions comme ça en fait. Voilà, attention. C'est par exemple, même la peau d'un chameau en fait est, est programmée en fait. C'est pour pouvoir arriver à un état autre. Pour pouvoir se transformer. Le chameau, il naît, et après sa peau, après l'écriture là-dessus, autre chose. On sait. Jusqu'à ce qu'ils ils finissent sa métamorphose en fait. Vous voyez? Toute cette, voilà, au milieu de l'être, l'être, il grandit, et puis après, voilà, c'est un devenir, c'est un monde de métamorphose en fait, obligatoirement. Alors que par exemple nous, on constate que même si Pikachu, au fil du temps en fait, il a aussi l'apprentissage, c'est-à-dire que voilà, il sait pas tout d'un coup, tout le temps, voilà. Il fait des erreurs aussi. Et même des fois, il peut en faire trop, quoi, un peu trop. Voilà, c'est le daron, quoi, le Pikachu. C'est lui qui gère l'équipement, quoi. Sauf que, voilà, on raconte l'histoire à travers le personnage principal, Ash. Donc, moi, je le dis Ash parce on disait Ash, en fait. Je sais pas, en français, j'ai pas regardé trop. Si on dit en français Ash aussi, je regarderai. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux raconter, ceux qui connaissent la série. Eh bien, donc, c'est ça, en fait. Il y a vraiment une certaine forme d'apprentissage qu'on peut faire à travers beaucoup de choses. En fait.
tout ce qui existe. Et ces enseignements-là, attention, comme on a dit, par exemple, je témoigne de beaucoup de tous ces gens qui, en fait, oui, entrent dans une sorte de expressivité, en fait, même fait d'urgence et beaucoup d'apparence, qui néanmoins ne se fait pas accompagner beaucoup de, de prédispositions accomplies au préalable avant de faire euh, l'autorité, en fait. C'est une question de la méditation. Ça peut être ça, par exemple. C'est ce qu'on vient de méditer. Voilà. On peut dire après, on peut dire, ouais, non, mais n'importe quoi, etc. Mais, ou on peut dire oui, exact, carrément, bah oui, bien vu. C'est, Pikachu, il a dit, votre conjecture là, attention, je vais vous enseigner quelque chose, vous allez voir. Et, et c'est vrai, c'est véridique. Nous pouvons en témoigner. Il incarne beaucoup de choses en fait. Il incarne l'amitié, il incarne l'insoumission, il incarne euh, la droiture, la justice, plein de choses, plein de qualités comme ça. Il les incarne à beaucoup d'endroits en fait. Et plus que les êtres humains qui sont autour de lui, qui sont juste des débiles finis en fait. Et heureusement il y a Pikachu pour régler les affaires quoi. Pico il était voilà, c'est incroyable quoi. Et c'est cet rapport de confiance en fait qu'on peut avoir avec un animal. Bah, tout ce qu'on sait, hein, nous, l'être humain, bah, on aime les... Par exemple, il y a une des choses qui m'intéresse beaucoup dans le Jannah, quand je médite le Jannah, c'est tout cet rapprochement qu'on va pouvoir avoir avec les animaux en fait. Par exemple, nous, dans ce monde-ci, on peut pas avoir des rapports de qualité avec les animaux en fait. C'est très difficile. Quel qu'il soit le genre en fait. Si bien qu'on en a en fait. Mais tout ça, ça se passe avec des complications, avec vous savez, je vais pas, de toute façon, si je commence à raconter tout ça, il n'y a pas de temps pour pouvoir raconter tout ça. Il n'y a pas, il y a pas de profondeur dans le sujet. En fait. Rien que vous prenez le Corban, c'est fini, vous avez plus de sujet. En fait. Vous dites pas, tiens, à côté, je vais écrire un truc. Non, tu travailles là-dessus, c'est fini. Il y a plus, t'as plus de carrière après. C'est après des gens ils viennent et ils disent je veux enseigner la religion et tu lui dis mais c'est juste un chapitre c'est un mot de la religion il y a pas de vie pour pouvoir l'étudier comment tu peux l'enseigner la religion je me demande c'est un enseignement très lourd en fait. C'est extraordinairement lourd de ce que moi j'aperçois en fait de ce que je comprends aussi de mon état et ma perception de ce qui peut être cet enseignement, à l'idéal imaginatif au minimum, même si on n'y acquiert pas, on ne s'interdit pas d'y penser. On dit voilà, ça peut être comme ça. Et du coup, on peut voir après la distance entre ce que nous sommes et ce qu'on peut voir avec les si petites méditations, contemplations, de vision. Voilà, c'est un être des visions en fait. Pikachu. Voilà, ça fait partie de toute façon de ce monde de projection, de ce monde d'apparition, de ce monde de lumière, d'idées. C'est vraiment voilà. Ne pas répliquer en fait. Devant voilà. Je sais ça, je sais en fait. J'ai pas besoin de savoir comment, mais je sais en fait. C'est vraiment un acte de foi, en fait, à ce qu'il sait aussi de lui-même. Ça veut dire qu'il se connaît bien, en fait. Et oui, c'est vraiment quasi un révolutionnaire, hein. Révolution des Pokémon, quoi.
Après, voilà, on peut entrer dans plein d'interprétations autres dans tous les épisodes du début à la fin, en fait. Comme on a dit, hein, tout est affaire métaphysique, hein. Même les plumes à peine, même tout en fait. Il y a pas tous les atomes, il y a pas et c'est des, voilà. Si bien que voilà, on doit on doit s'intéresser dans l'enseignement spirituel en fait à la quête de vérité seulement. Voilà, il y a pas en fait moi ce que je comprends parce que en fait c'est si complexe euh, que une étude ne suffirait pas. Il faut faire constat de ça en fait. Et du coup, il faut faire la quête. C'est-à-dire cesser une quête qui était avant, en fait. C'est-à-dire, voilà, t'as cramé, quoi. Maintenant, on comprend. Par exemple, c'est très difficile pour certaines, par exemple, qui font un plat qui est un peu cramé, de le jeter. On se sent toujours un peu, vous voyez ce sentiment? C'est un peu ça, comme ça, en fait. Du coup, enlever ça et vraiment une nouvelle chapitre. Voilà. Mais voilà, c'est par exemple, dans le Jannah, en fait, on va avoir, espérant, si on y entre, cette proximité avec les animaux, en fait. On va pouvoir les caresser, toucher, davantage parler, en fait, de communiquer. Que soumission, destruction, le truc, vraiment, voilà, vous voyez, euh, distinction, tout les rapports avec que nous avons avec les animaux, qui n'a pas de fond, hein, de toute façon, vous voyez. Et les Pokémon, ça raconte un peu ça aussi, vous voyez. Pour qu'on prenne un peu conscience, en fait, de ces êtres, en fait, qui sont extraordinaires, qui sont créés par notre créateur encore. Voilà. Vous voyez, encore, c'est extraordinaire. Krishnamurti, encore un des moments de vérité qui s'éveille et qui, pas mal de vérité et qui résonne, quoi, comme ça. Et il dit voilà, le tigre, c'est pas nous qui l'avons créé, quoi. Il dit j'avais pas l'idée de tigre. C'est pas moi. Je sais. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est preuve du créateur, en fait. Encore, voilà, il arrive à comprendre ça, si bien qu'il arrive à comprendre d'autres vérités de contemplation, comme quoi, en fait, quand il a eu une sorte... il était auprès d'un chantier ou quoi, quelqu'un, il a cassé une pierre, et cette fracture de pierre, en fait, ça a résonné en lui d'une façon extraordinaire. Il a senti vraiment une sorte de certain mode de béatitude, de complétude, de universalité, la compassion, tous ces rapports-là, vous voyez, qui sont extraordinaires. Et voilà, c'est la compassion, voilà, je pense que oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de compassion. Dont nous avons, nous sentons, en tout cas, moi, je sens besoin, en fait. J'ai besoin de, j'aimerais tellement, en fait, mais si bien que voilà, on le sait pas très très bien, on ne le réussit pas très bien, on est un peu fautif, il faut faire des repentances à notre Seigneur, bien sûr, et essayer d'en guérir un peu, quoi. Et, et par exemple, de comprendre le Corban, c'est un peu comme ça aussi, parce que de tout cet rapport que nous avons aux animaux, vous voyez, notre créateur, on peut pas échapper à nos sentiments, hein. C'est impossible. Il les a mis en nous et il les sait, hein, et nous, on le sait aussi, et tout ça se sait aussi, c'est. Et pour pouvoir, je pense, diminuer tout ça, il y a cette ritualisation de Kurban, en fait. Pour pouvoir, voilà, voiler un peu tout ça, en fait. Parce que sinon, c'est très difficile, quoi. Pour compréhension, voilà, il y a besoin, en fait, de ces rapports où notre créateur, il étend l'espace-temps, les idées, tout ce que vous voulez, en fait. La matérialité et les rapports. Et tout ça dans lequel il n'y a pas d'échappatoire.
ni avancer ni reculer. Et ce monde-là sont ainsi. Par exemple, vous ne pouvez pas aller au-delà, quoi. Par exemple, je comprends, par exemple, beaucoup de questionnements de musulmans, en fait, aussi bien intérieurs que dans la communauté des croyants musulmans, c'est-à-dire aux soumis aux lois divines, en fait. Donc, je rappelle, encore une fois, le musulman, le musulman n'est pas celui qui fait juste un tribalisme, mais le musulman, c'est le croyant. Donc, le croyant, mais en quoi? Parce qu'il y a plusieurs genres de croyants, en fait. Le croyant, le musulman, en fait, comme c'est décrit, c'est décrit aux lois divines, en fait, à la vérité. Donc, si vous croyez à la vérité, en tout lieu, en tout genre, en tout temps, pas qu'à un moment donné, ou même 5 fois dans la journée, même 500 fois dans la journée, mais c'est tout le temps, sans cesse, en fait. Et ça, c'est musulman, en fait. En tout cas, c'est une forme d'incarnation, une des formes d'incarnation qui se représente sans qu'il soit fait pour la représentation. C'est-à-dire qu'il s'incarne. C'est un être d'incarnation et son contemplation devient la représentation, mais dans un moment d'état pur, en fait, du mouvement du temps pur. C'est un moment de grâce, en fait. Si, voilà. Donc, euh, et des états de grâce, des états de béatitude, des états de épiphanie, des états de contemplation et de proximité. Si bien que la sécurité est la vérité sans mensonge. Et une certaine positionnement, en fait, et vraiment travailler sur cette positionnement. Travailler, on s'est positionné, c'est pas fini, c'est comme on a dit. Après, c'est d'éveil en éveil. Sans cesse. Et voilà. En fait, voilà, c'est l'objectif dans le lieu élevé, en fait, dans le lieu de Ilouine. C'est où, voilà, on pourrait comprendre peut-être par la proximité de notre créateur, en fait. Bah, en fait, par exemple, si je veux comprendre qu'est-ce que c'est cette briquet, mais je peux demander des siècles en entier à ce briquet. Ah, briquet, vas-y, raconte-moi. Non, il faut que je demande qui l'a fait ce briquet. Le briquet, voilà, c'est un artefact. Du coup, l'exemple peut être plus, prenons le soleil, quoi. Je peux demander pendant des siècles. Oui, je peux tirer des sciences encore, mais qui encore, au fond, ne peut pas répondre au raisonnement même de sa création qui fait la création. Ça ne peut pas l'expliquer. Seul le créateur peut l'expliquer. Le créateur dira ça. Et c'est complètement peut-être autre chose ou c'est totalement ce qui s'est passé, mais avec une perspective, mais complètement grandi, autre, on ne sait pas. Ou un truc qui encore ne fait pas partie de nos expressions, de notre verbe qui nous est donné par le Créateur. C'est la parole, c'est donné à. Comprenez ça? C'est la réalisation. Sinon, le corps humain, oui, effectivement, vous contemplez toutes ces vérités qui sont instaurées dans, dans la création, en fait, de Dieu Tout-Puissant. Qui, voilà, vous- par exemple, nous, on essaie de comprendre la force par rapport au poids, par exemple. Si on voit quelqu'un qui fait détruire la pierre ou des métaux, en fait, ça nous paraît, waouh. Mais détruire la couleur, vas-y, essaye de comprendre la puissance qui est derrière ça. Oui, c'est, oui,
c'est un sujet de méditation, par exemple. Et on va finir peut-être avec un sujet de méditation que je connais. Et qui est Kalpa en fait. Et Kalpa veut dire dans la tradition bouddhiste en fait. C'est un état. C'est un temps en fait. C'est un durée, comme on dirait. Voilà, on accélère, on fait à la fois observation et on essaie de... En fait, ils illustrent... C'est un concept. Qu'est-ce que c'est Kalpa? C'est un concept. Imaginez une pierre de taille de 100 mètres sur 100 mètres, de densité la plus dense qui soit, le plus dur qui soit. Cristal, allez. Ou même n'importe. Le plus petit pierre, même en dureté, pierre de création en fait. On peut prendre de la nature, imaginez, comme ça. Avec sa dureté comme ça. Et 100 mètres de profondeur, hauteur. Et tous les 100 ans, vous venez pour, avec, avec un tissu, voilà, vous venez devant cette pierre. Et tous les 100 ans, vous venez, vous essuyez un peu, vous essuyez là, comme ça. Et après, vous partez. 100 ans plus tard, vous revenez, vous essuyez avec un chiffon, hein. Cette pierre, vous essuyez pour pouvoir le diminuer en poussière. D'accord? 100 ans plus tard, vous revenez, vous essuyez. Donc, ensuite, vous essayez d'imaginer le temps nécessaire pour pouvoir réduire cette pierre, cette dimension, dans son entièreté, en poussière. Donc, ce temps-là est un temps kalpa. Ou on peut dire est un temps kalpa. Ou un temps de maître, de maîtrise. Donc, c'est ça. Euh, et donc, et donc, on dit que ce temps-là, ce temps kalpa, un sujet de méditation en fait, doit être ramené à la vie pour pouvoir faire une unité de mesure en fait, de tout ce qui se passe dans le moment présent. Et ce qu'on dit, que dans ce moment présent, chaque seconde de ta vie est 3 kalpa valeurs. Qu'est-ce que tu en fais? 3 temps de maîtrise. 3 temps de... voilà, pendant tous ces 100 ans, tu es allé, tu es revenu, tu as réduit. Ah, ça raconte beaucoup de choses, hein. Vous imaginez, une connaissance, si vous acquérez, vous avez acquis une telle science, en fait. Alhamdulillah. Notre créateur, c'est louange à notre créateur, en fait, qui nous a donné l'occasion d'expérimenter tout ça, en fait, d'en faire le témoignage. Et voilà. Donc voilà, quand une pierre est posée en fait, en tant que bâtiment aussi, ça, ça englobe tous ces enseignements à l'intérieur, quoi, qui peuvent être liés les uns aux autres par des systèmes de vision. Racines, système souterrain des racines. Merci d'avoir écouté. J'espère pouvoir discuter avec vous en commentaire ou dans une vidéo prochaine. Euh, J'espère étudier un peu davantage notre prophète Chouaïb pour, euh, pour faire une vidéo prochaine, pour une live en direct avec les 50 abonnés auxquels nous y sommes arrivés dans cette méditation, dans cette quête de vérité.
pour les lieux de Ilui. Qu'on pourrait avoir que avec le grand pardon. Et donc ici, on essayera de construire peut-être une science de repentance aussi, si on y arrive, si on est capable de vraiment de regarder le sujet vraiment, d'étudier, comprendre tous les rapports, avoir une pratique réelle à l'intérieur de ce temps de Kalpa. Ce temps de Kalpa, ce temps, ces durées, ce temps, ces valeurs, ou ce qu'est cela, date, ceci. Hi.